Voilà la deuxième partie, comme j'avais dit. Pour la sourate 2, on commence par Alif Lam Mim, Dhalika al-kitab la rayba fihi. Il parle d'un livre qui est évident. Et pour qu'un livre soit évident, il y a quelque chose de puissant à l'intérieur où les gens ne peuvent pas dire tiens, c'est pas une vérité. Donc, une équation mathématique, tout le monde la résout de la même façon si on a les mêmes connaissances, c'est-à-dire avec une méthode donnée, c'est ce que je voulais dire. Ici, c'est Alif Lam Mim. Donc la méthode, c'est Alif Lam Mim. C'est un code. Ce code-là, c'est le 1, le 23 et le 24 qui sont ordre alphabétique des alphabets en question. On enlève les deux qui nous donnent les dizaines. Et avec le 1, ça donne le mot porte. Mais on va utiliser donc au début, pour la première fois, le 1, le 23 et le 24. Alif Lam Mim dans ce sens. Et on va se déplacer, Alif c'est le 1, on se déplace ensuite de là-bas de 2, ensuite de 3, ensuite de 2, ensuite de 4, et respectivement, on ne le fait qu'une seule fois. Après, on ne fait pas, pour l'instant, on n'utilise pas les deux, on va faire que le 1, 3, 4, 1, 3, 4, et on s'arrête ici, à la limite que j'ai fait. Et on fait la même chose de l'autre côté, mais cette fois-ci, on n'utilise pas les deux. Une fois fait, les aligner, et c'est mon brouillon, j'étais même pas capable de rédiger au propre pour vous montrer les attaques électromagnétiques et sonores. C'est terrible. Mais maintenant voilà. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu des messages de la part d'Allah. Et j'attends l'équation en question qui va révéler le livre. Et je vois les messages qui m'indiquent les méthodologies. Entre autres, comme vous voyez ici, comme par hasard, c'est 1, 8, 5 qui vous dit 1, 5, 8, si on lit dans l'autre sens, ça veut dire trouve, et avec le ra, le 0 qui veut dire là. Revenons ici. Ici, c'est Alif, Lam, Lam, Ha. C'est une partie de là. Voilà, c'est 1, 2, 3. C'est cette partie, avec cette partie que j'ai recopiée. Ici, on va lire Alif Lam Lam Ha qui veut dire Allah. Là, j'ai mis le Qaf, Lam, Nun, Alif. C'est 1, 2, 3 et le 1 qui désigne le Alif. Donc, j'ai ces deux mots. On va à un côté, on se décale et on trouve ces deux-là avec ces deux-là. At-Taqo. Donc, et Rab, on se décale juste un peu, on a Alif, voilà. C'est ces deux-là et ces deux-là. Je fais vite, puisque les ondes, on me coupe la respiration. Et on trouve At-Taqu, c'est craigner Allah, Arab qui veut dire Dieu. Et donc le mot c'est Qulna, on a dit, craignez Allah le Dieu. Donc voilà, c'est un verset. Alors, Qulna Attaqu Allah Arab. Et la même chose, sur le long, par balayage aller et retour. Ce message, je l'ai eu, ça fait à peu près une semaine, je sais pas. J'ai dû l'écrire ou j'arrivais même plus à me lever du lit. Et ceci, c'est pour vous dire que la difficulté de transmettre un simple message d'une ligne pour vous le montrer. Voilà. Et je vois que sur Internet, beaucoup de gens souffrent pour pouvoir transmettre des vérités. Voilà les deux versets que j'ai reçus. Alors, c'est Bismillahirrahmanirrahim. Qulna attaqullah Rabb, qui veut dire craignez Allah le Dieu. Ayyada Rabb kitab al-dhikr. Hiya ayat al-bayinat. Adilla quwwat Allah. Je traduis. A façonné Dieu un livre. Dieu a façonné un livre du rappel. C'est des versets évidents, montrant la puissance d'Allah. La preuve de la puissance d'Allah, plutôt. Et ce, de la même façon que je l'ai montré, et je voulais montrer que aussi, numériquement, il y a une puissance de calcul, et je voulais justement montrer aux gens comment, c'est quoi ces équations qui relient les mots entre eux, et ainsi de suite. Et en voulant rédiger, je voyais même plus les feuilles, et c'est pénible de vous transmettre ce que j'ai envie de vous transmettre. En termes de preuves. On va passer à la partie 3.